Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, bienvenue à notre rendez-vous quotidien CHAN Express ce jour à Douala. Au stade de Bépanda, le tenant du titre, le Maroc, est au devant la scène face au Togo. Autre affiche du jour, Rwanda-Ouganda, toujours à Douala. Dernières informations et les enjeux des deux rencontres dans cette édition de CHAN Express qui accueille comme tous les jours sur ce plateau Emmanuel Mbankolo, notre consultant qui est avec nous. Bonjour Emma. Bonjour à vous, Fosgay. Bonjour aux fidèles et nombreux téléspectateurs de CIATV Sports Entertainment. Alors, lorsqu'on parle Maroc-Togo, Rwanda-Ouganda, vous imaginez quel type de rencontre? Ça va être des rencontres ouvertes. Déjà, on va commencer par la rencontre du Rwanda, un pays qui a décidé simplement de faire les choses autrement. Et il faut dire aussi quand même que côté Rwanda, on a mis la base. L'assise suit les 4 principaux clubs du pays. On a APR, on a Rayon Sport, on a le football club de la police et puis on a l'AS Kigali. Donc voilà les clubs en fait qui font l'ossature de la sélection rwandaise au-delà de 2 autres clubs. Ces clubs à eux seuls, c'est pratiquement 28 à 29 joueurs qu'on retrouve dans la tanière rwandaise. Ça veut donc dire que c'est une équipe qui a misé sur la carte de la cohésion. C'est une équipe qui s'est dit simplement que les choses doivent être faites autrement. Maintenant, côté Togo, on sait aussi que du côté du pays des éperviers, on a décidé que ce CHAN-là, surtout au Cameroun, devrait être quelque chose de différent. On est venu avec beaucoup d'ambition. Dès l'arrivée du côté de Douala, les Togolais ont planté le décor et ont fait savoir qu'ils n'étaient pas venus en balade. On sait aussi que les Marocains sont l'une des délégations qui soit arrivées le plus tard possible parce que ayant pris sur eux simplement d'aller jusqu'au dernier élément de peaufinement de leur préparation, et les Marocains sont arrivés en se disant simplement que le plus mauvais des résultats qui soit, ce serait d'emporter ce CHAN-là. Donc pour dire jusqu'à quel niveau est-ce qu'on a placé la barre dans cette poule, c'est une poule où on va retrouver énormément d'enjeux. Pour un seul fait, c'est qu'on a le récent vainqueur du CHAN qui se retrouve de ce côté-là. Bien évidemment, nous n'allons pas oublié d'évoquer l'actualité des Lions à prime dans notre rubrique habituelle. On parle d'abord de ce premier match dans le groupe C, Maroc-Togo. C'était l'affiche du premier match de ce groupe. Les deux sélections s'affrontent cet après-midi à partir de 17h au stade de la réunification de Bépanda à Douala. Match à vivre en direct sur l'antenne de CIATV Sport. Face au Maroc, tenant du titre décidé à le conserver, les éperviers locaux qui sont à leur première participation au championnat d'Afrique des nations de football devront batailler dur pour planer haut. Les enjeux de cette rencontre avec Nestor Kamga. Pour la première fois que les éperviers à prime participent à une phase finale du championnat d'Afrique des nations de football, ils doivent rivaliser d'adresse avec le Maroc tenant du titre dès la première journée dans le groupe C. Un duel qui semble d'emblée déséquilibré entre un novice et un habitué de la compétition. Champion en titre, le Maroc remet sa couronne en jeu. Étant à sa 4e participation cette année, la sélection marocaine nourrit de très grandes ambitions, enchaînée avec un nouveau titre dans cette compétition après le sacre de 2018 à domicile. Avant de rallier le Cameroun, le sélectionneur Houssine Amouta et ses poulains ont enregistré 2 victoires en autant de matchs face à la Guinée lors des préparatifs. Ayant éliminé contre toute attente le Nigeria finaliste en 2018 lors des éliminatoires, le Togo est à son baptême du feu au CHAN. Avec une belle génération issue des clubs comme ASCO, AS Togoport, ASCK et bien d'autres, les éperviers locaux pourraient créer la sensation dans l'antre de Bépanda à Douala. Conduite par Abalo Dossé, ex-capitaine de la sélection Fagnon, l'équipe locale a un staff technique expérimenté, ce qui devrait être un énorme avantage pour cette formation novice dans ce tournoi. Moi, personne ne m'a signé un objectif. Mais j'en ai personnellement pour moi, c'est d'amener cette équipe au CHAN, pourquoi pas. Parce que j'aimerais bien que ce groupe vive ce que moi j'ai vécu en tant que joueur. Parce qu'ils sont très, comment dire, motivés. Donc, il n'y a pas d'objectif pour que la fédération m'a signé. Mais moi, j'ai un objectif, c'est d'amener
et cette équipe au CHAN. L'enjeu majeur de cette confrontation qui promet des étincelles est d'éviter de faire un faux pas d'entrée de jeu. Pour y arriver, les Lions de l'Atlas A' pourront compter sur l'intrépide Ayoub El Kabi, meilleur buteur du CHAN avec 9 réalisations. L'attaquant du Wydad Casablanca âgé de 27 ans est en confiance avant le début des hostilités. Il a d'ailleurs trouvé le chemin des filets en amical contre la Guinée. Omar Namsoui est l'autre atout de la sélection marocaine. Il évolue au poste de latéral droit à Renaissance Sportive de Berkane. Âgé de 30 ans, il a déjà plusieurs matchs de très haut niveau dans les jambes. En face, Marouf Tchakei est le joueur phare de la sélection togolaise. Technique, habile et passeur hors pair, le milieu de terrain d'Asco de Kara pourrait être la révélation du groupe C du CHAN 2020, sans exagération. Allez, retour donc sur ce plateau après ce reportage de Nestor Kamga sur l'affiche du jour, la première rencontre dans le groupe C Maroc-Togo. On parle beaucoup plus du Maroc qui est tenant du titre, mais on oublie un peu le Togo. On a envie de dire que peut le Togo face au tenant du titre. Vous voyez déjà le Togo en victime résignée qui a presque perdu. Non, du tout, non, du tout. C'est vrai quand même que le Maroc revient avec son meilleur buteur, le meilleur buteur de la dernière édition, El Kabir avec 9 réalisations. Oui, El Kabir, dont il y a eu une entente entre la fédération marocaine et celle chinoise parce qu'il était du côté de la Chine et il a été prêté par son club chinois à un club marocain, ce qui lui permet donc justement de participer à cette compétition-là. Maintenant, il faut dire que les Togolais ont simplement décidé et ils ont cette envie-là de faire d'une première participation à un coup de maître. Leur intention, c'est de pouvoir passer ce premier tour. Ça va pas être un match facile pour le Maroc, surtout que au Togo, ça joue énormément et on a un peu vu quelques matchs amicaux de cette sélection-là. Elle joue beaucoup, elle est dans la mobilité et je crois que elle va participer un peu à compliquer la tâche au Maroc. Mais seulement, on sait aussi que le Maroc, c'est un ogre dans cette compétition-là et que à des moments, il pourra faire jouer simplement la carte de l'expérience. Alors, l'autre affiche du jour, ce sera Ouganda-Rwanda à partir de 19h ici à Douala. Mais on va d'abord prendre les dernières nouvelles de cette rencontre. Le match Ouganda-Rwanda, c'est bel et bien à 17h. Ouganda à partir de 20h autant pour moi. Ouganda, Maroc, Togo, c'est à 17h et Ouganda, Rwanda à 20h. Pour les dernières informations en ce qui concerne cette poule C à Douala, nous retrouvons nos envoyés spéciaux du côté du stade de la Réunification, Joseph Gouet Amandin, que nous avons déjà en préselect qui va nous donner les dernières informations au niveau du stade de la Réunification. Bonjour Joseph. Bonjour Yaoundé, bienvenue à Douala. Ici, le stade de la Réunification est paré depuis les premières heures de la matinée. Les volontaires ici présents ont passé le dernier coup de balai pour le bonheur des spectateurs qui viendront vivre le spectacle ici cet après-midi, 17h. Maroc contre Togo, une affiche assez particulière avec d'un côté le Maroc, le tenant du titre qui avait cartonné en 2018 en remportant presque toutes ses rencontres. On a vu ce Maroc gagner le Nigeria en finale 4-0. C'est ce Maroc qui viendra cet après-midi face au Togo qui vient pour la toute première fois dans cette compétition depuis sa création. Alors, sur le papier, normalement, le Maroc devrait en faire une bouchée, mais avec le nivellement des valeurs, tout pourrait arriver puisque la balle est ronde. Déjà, Douala s'est réveillé ce matin avec son climat habituel. Le public attend impatiemment cette rencontre. La toute première pour le compte de la poule C ici au stade de la Réunification à Douala. Michel Koumam, Joseph Gouet-Amandin, CHAN Total Cameroun 2020 au stade de la Réunification pour la CRTV. Merci bien Joseph Gouet-Amandin pour toutes ces informations en ce qui concerne donc cette première rencontre entre le Maroc tenant du titre et le Togo. Match à vivre à partir de 17h sur CRTV Sport et Entertainment. Alors l'autre affiche de cette journée dans le groupe C, toujours au stade de la Réunification à Bempanda, c'est le match Ouganda-Rwanda. Avant de retrouver
l'un de nos envoyeurs spéciaux du côté de Douala. Il s'agit de Kenyen, Robert Kenyen. Alors, Emma, cette rencontre est un peu comme, on va le dire, la rencontre moins palpitante de ce groupe C, puisqu'on est focalisé sur l'entrée en matière du tenant du titre. C'est vrai, mais j'ai comme l'impression que c'est cette rencontre qui pourrait être la plus belle ce soir du côté de Douala. Pourquoi? Parce qu'on a les guêpes du Rwanda qui veulent pouvoir simplement marquer d'une empreinte importante leur entrée dans cette compétition, et on a l'Ouganda qui est l'équipe la plus constante dans cette compétition, mais qui est aussi celle qui n'a jamais traversé l'étape de poule. Oui. Et quand on a vu cette équipe ougandaise au tournoi Pré-Chan, on a bien compris qu'elle a des choses, elle a des atouts. L'équipe ougandaise, qui, de mon point de vue, associée à celle nigérienne, est celle qui fait partie des plus jeunes, ou serait même la plus jeune de la compétition, et en termes de qualité, que ce soit de groupe ou encore technique individuelle, c'est une équipe qui a de belles choses. Donc, je crois que ce sera un match assez ouvert, parce qu'on sait aussi que côté rwandais, on a toujours joué de manière ouverte, on ne calcule pas. Donc, du coup, je crois que c'est un match qui ira très vite et où on pourrait enregistrer le plus grand nombre de buts depuis le début de la compétition. Pour toutes les statistiques et les dernières informations sur ces deux équipes, on a dit ce sont des habitués de la compétition, et toutes les équipes ont pour objectif d'éviter de trébucher dès leur entrée en scène. Que peut l'Ouganda, que peut le Rwanda? Suzanne Clodefa nous en dit plus. Logé dans la poule C, l'Ouganda n'a jamais dépassé le premier tour de cette compétition, le CHAN. Le Britannique Johnny McKinstry, sélectionneur de l'équipe ougandaise, n'est en poste que depuis février 2020. Lui qui mena sa précédente sélection, l'équipe nationale rwandaise, au quart de finale de l'édition 2016, s'autorise les mêmes prétentions en terre camerounaise. Il faudra donc remporter leur ticket lors de leur première sortie. Pour ce fait, Johnny McKinstry pourra compter sur l'avant-centre Milton Kariza et Steven Mukwala, sacré champion avec le Vipère SC. L'Ouganda, pour rappel, est à sa 5e participation et a déjà disputé 8 matchs. Il a 6 buts marqués à son actif, 11 buts encaissés, 3 nuls et 1 victoire. Autre candidat sérieux, les Amavubi sont l'un des favoris de ce groupe. Battu au premier tour en 2018, le pays d'Afrique de l'Est espère gagner cette compétition. Lors des phases de préparation au CHAN, le sélectionneur Vincent Machami a décidé d'effectuer un voyage en terre camerounaise avec son équipe. Question de s'acclimater au pays des lions indomptables. Sécurité sanitaire oblige pour cause de Covid-19, l'entraîneur reporte son séjour suite au report de cette compétition. La sélection rwandaise devra compter sur le défenseur central Thierry Manzi, unique buteur de l'édition 2018, et Innocent Chouti, avant-centre pour mener les offensives. La sélection rwandaise enregistre 10 matchs, 8 buts marqués, 15 buts encaissés, 1 nul et 3 victoires. Le face-à-face donnera une idée sur les ambitions des uns et des autres, puisque les guêpes de Vincent Machami sont prêtes à piquer pour se frayer un chemin au second tour. Et on repart donc du côté du stade de la réunification, théâtre de ces deux rencontres, Maroc-Togo à 17h et Ouganda-Rwanda à 20h. Cette fois-ci, on va retrouver Snocel Anno et Pied pour les dernières informations sur la deuxième rencontre Rwanda-Ouganda. Good morning. Hello Yaoundé, you are warmly welcome to the completely transformed and refurbished Unification Stadium in Douala that is playing host to Pool C games of the ongoing CHAN competition. Later tonight at 8 p.m. we'll have the second encounter here between well-known neighbors Rwanda and Uganda. Uganda is just coming out of a presidential election while Rwanda is reputed for its breathtaking infrastructure projects. But when it comes to football, and particularly to the CHAN tournament, both Rwanda and Uganda are no pushover sides.
Rwanda played host to the last competition in 2018 and is in their 4th participation in the final phase of the CHAN, while the Cranes of Uganda, on the other hand, have been galvanized by the stunning performance in the pre-CHAN tournament, in which they secured a 1-1 draw against Cameroon, beat Zambia 2-0 and trounced Niger by 3-0. But perhaps the adrenaline for tonight's encounter will be the willingness to secure the first 3 points before facing tournament champions or defending champions Morocco in the course of the competition in this group here at Bepanda. And at tonight's game that kicks off at 8:30 p.m., both Rwanda and Uganda will be striving to achieve that feat. Michel Koumam and Snowcell Anoebie in Douala on special assignment for the CHAN. Merci bien, Douala. Merci à nos envoyeurs spéciaux Joseph Gouet Amandin et Snowcell à Noépied pour toutes ces informations sur les 2 équipes qui entrent en scène ce soir, cet après-midi, du côté du stade à réunification à Bepanda. Place à présent à la rubrique consacrée aux Lions indomptables A' du Cameroun. Le Cameroun repart donc sur le terrain mercredi prochain pour affronter le Mali. Ce sera donc la 2e journée après la victoire face au Zimbabwe. Les perspectives de cette rencontre avec cet engagement affiché du côté malien, c'est une présentation de Esther Ayimboko. La joie d'une première victoire. Au lendemain du match d'ouverture, les Lions A' sont enthousiastes. Les poulains de Martin Dumbumbili sont sereins. Bonjour les gars. Bonjour. Vous êtes bien réveillés ce matin? Bien sûr. Comment? Vous m'avez regardé quoi? Le chant. On a regardé le chant. Chantez alors. On a regardé le bonjour. On attend le répondant. Et attendre la prochaine rencontre face au Mali. Bon, vraiment, c'est juste la joie parce que vu qu'on a gagné depuis notre première sortie, donc on a fait un très grand pas. Donc vraiment, je ne peux que remercier les amis, les coéquipiers et la famille de Bamako et tout un chacun. Face au Cameroun, c'est ça le prochain match. Donc depuis dès maintenant, donc vraiment, on a déjà tourné la page du match contre le Burkina, donc on va tout faire vraiment pour préparer mentalement, physiquement, tactiquement le match face au Cameroun. Les 2 équipes, à égalité de points, souhaitent poursuivre la compétition en restant à la hauteur. Seulement, un effort de plus s'impose et le sélectionneur des Lions en est conscient. On essaie de revoir ce qui a été fait hier. Bon, on fait une séance de récupération pour ceux qui ont joué hier. Aujourd'hui, avec les autres, on essaie de voir ce qui n'a pas marché. On essaie de remettre les choses en place, voir des ajustements à faire, voir certains réglages par rapport au groupe. Et puis, c'est tout. La compétition ne fait que débuter. Les séances d'entraînement vont permettre aux Lions de mieux se préparer pour éviter toute mauvaise surprise. Évitez donc des surprises, surtout face à l'équipe du Mali, Emmanuel Bankolo. Nous sommes déjà dans la perspective de cette 2e rencontre. Avant match Cameroun-Mali, il ne reste que la journée de demain pour les Lions A' de préparer cette sortie face au Mali. Le Mali qui a fait une bonne prestation en match d'ouverture. On va dire c'est la petite finale de ce groupe A. Et certainement, le vainqueur de cette rencontre va passer pour le second tour. Oui, c'est un match à 6 points. Comme on aime souvent les appeler, c'est un match à 6 points. Parce que celui qui gagne, il donne 6 points. Celui qui perd doit pouvoir récupérer 3 points. Et du coup, quand on fait les 2, ça fait 6 points. Et je crois qu'il est important pour le Cameroun de rester dans la même veine. Se dit simplement que dans ce pour être en finale. Alors, chaque match, on n'a pas besoin de... On a un impératif, c'est le gagner. Donc, quelle que soit la manière, il faut pouvoir gagner d'abord. C'est très important. Le coach malien et le coach camerounais se sont retrouvés pratiquement dans la même longueur d'onde, celle de dire qu'on a passé le cap du précédent match et maintenant on est totalement lancé sur le prochain. Ça veut simplement dire qu'on reste dans la mouvance de ce qu'est le football. Un match
n'est pas égal ou ne ressemble pas à un autre. À chaque match, sa philosophie, à chaque match, son état d'esprit. Parlons justement de ces rencontres Cameroun-Mali, puisqu'on dit que la compétition, le championnat d'Afrique des Nations, est une belle vitrine pour les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux en Afrique. Le sélectionneur de l'équipe nationale senior malienne est au Cameroun. Mohamed Marga Souba vient découvrir les pépites à prime pour enrichir sa sélection. Il s'est confié à Esther Ayimboko. Je vous propose d'écouter cet entretien. Il est tout à fait de bon droit quand une sélection nationale joue pour défendre le drapeau du pays et que tous les fils du pays apportent leur soutien, leur contribution. Donc naturellement, ma venue ici s'inscrit dans ce cadre-là. D'abord, les assister et aussi, pourquoi pas, comme c'est la sélection a toujours besoin de ses enfants. Alors, s'il y a des enfants qui sortent de l'eau à bon compte, la porte de la sélection nationale a aussi largement ouverte. On est qualifié, on est dans la phase de la préparation de la phase finale. Et je crois qu'il nous reste 2 matchs. Et ces 2 matchs vont nous permettre effectivement d'affûter nos armes. Parce qu'il s'agit de la CAN, et surtout au Cameroun, terre de football. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir dans votre panoplie assez d'armes et surtout de calibres variés pour pouvoir faire amende honorable sur la terre camerounaise. Naturellement, on est une grande équipe, mais qui a en quête de titres. Vous comprenez, nous ne sommes pas comme le Cameroun, qui est déjà bien étoffé en termes de titres. Donc nous prions le bon Dieu, le Dieu aussi de la terre du Cameroun, pour que cette fois-ci soit la bonne pour nous. Emmanuel Bankolo, vous avez écouté l'entraîneur de la sélection A de l'équipe du Mali, Mohamed Marga Souba, qui réitère l'intérêt de cette compétition, le championnat d'Afrique des Nations tel que conçu et même planifié par l'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Yatou, permettre aux joueurs locaux de trouver des contrats à travers une compétition au cours de laquelle ils seront bien vus. Et vous voyez l'entraîneur malien qui est au Cameroun pour détecter des talents dans la sélection A'. C'était important de mettre sur pied une plateforme pour ces garçons-là dont il fallait faire 1001 pieds pour qu'ils puissent traverser les frontières. Maintenant, au-delà de l'entraîneur malien qui est là, je peux vous dire que vous avez plus de 100 recruteurs qui se retrouvent au Cameroun au moment où on parle. Ça veut dire combien on a pu garder la crédibilité par rapport à cette compétition. Mais je crois aussi que c'est le fait de la communication de l'État du Cameroun, du gouvernement de la République, qui a simplement crédibilisé encore un peu plus l'événement. Il y a aussi un autre élément qui aura même été évoqué par le président de la FIFA, celui de savoir que toutefois que quelque chose se passe au Cameroun, le monde entier, pas seulement du football, a les yeux rivés. Par conséquent, le Cameroun est et demeure un pays crédible. Et j'accueille sur ce plateau Idriss Feuteux. Bonjour Idriss. Bonjour Serge. Vous êtes là pour nous parler de la presse sportive, ce que dit la presse en ce qui concerne cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Et vous vous intéressez à quelques parutions, Cameroun Tribune notamment, qui parlent justement de cette compétition et même de l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football. Oui. Quelques-unes ont capté notre attention ce jour, notamment le quotidien Cameroun Tribune, La Voix du Centre, Municipal Updates, Mutation, Weekend Info, l'intégration. Nous ouvrons avec le journal de la rédaction de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, qui a choisi une photo très parlante, celle du chef d'État Paul Biya recevant un ballon des mains du patron en charge du football mondial, Gianni Infantino, tout en sourire. Le quotidien a ainsi titré pour les faits Cameroun FIFA, on joue collectif. Le journal nous apprend les grands axes qui ont meublé les échanges entre les deux hommes vendredi dernier, notamment les grands chantiers sportifs autour de l'organisation du CHAN, ainsi que les appréciations du président pour les efforts consentis pour doter le pays des stades modernes.
Les temps forts de cette rencontre qui a eu lieu au Palais de l'Unité sont à retrouver dans les pages 2, 3 et 37 du journal. Passons à présent au quotidien La Voix du Centre qui a pour sa part fait un 2 en 1 dans sa grande une en révélant à la fois l'éjection de Seydou Bombo Djoya de la FECAFOOT et la victoire des Lions A' sur le Zimbabwe. C'est marqué Chan 2021, Seydou Bombo Djoya déchu, les Lions A' dont le Zimbabwe. Le journal de la francophonie revient sur les moments forts de la victoire des poulains de Martin Tungu Pilé par 1-0 alors que la veille, le tribunal arbitral sportif TAS annulait l'éjection de Seydou Bombo Djoya à la tête de l'instance fêtière du football au Cameroun. L'article est à lire à la page 2 du journal. Continuons avec le quotidien municipal Updates qui vante le stade Japoma en titrant World Class Sport, GWEL, et le journal magnifie la cérémonie d'ouverture. Dans la même lancée, Mutation revient également sur l'actualité autour du rejet de Seydou Bombo Djoya et titre FECAFOOT passe déroutante et nous indique déchu par le TAS, le comité exécutif est habilité par la FIFA à gérer les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections. Serge, le développement sur cette information est à retrouver en page 15. L'hebdomadaire Week-end Info, titre Chan 2020, réussit malgré tout. D'après le magazine, en dépit de quelques couacs organisationnels, le championnat des Nations édition 2020 est lancé. Pour leur premier match, les A' ont battu le Zimbabwe. Dans les rues, l'ambiance y est vive la fête. Pour clôturer, l'intégration enfin n'en découle pas avec cette même actualité sur le limogeage de Seydou Bombo Djoya, dont l'image choisie pour accompagner la une est la sienne, le montrant sourire et saluant avec poigne Gianni Infantino. Le journal de la tribune des communautés Serge a titré à cet effet Cameroun flou fou foot, un titre qui est révélateur sur la vision qu'ont les Camerounais devant cette affaire, à savoir l'incompréhension, une histoire folle du football au Cameroun. L'article avec un supplément d'actualité sur le CHAN sont à retrouver dans les pages 5 et 7 du journal Vert. Ça sera tout. La revue de presse aujourd'hui, Serge. Les journaux coûtent 400 francs pour ceux et celles intéressés. Merci bien, Edrix Feute, pour cette revue de la presse sportive. On se retrouve demain pour une autre édition de la revue de la presse. On repart du côté de Douala, puisque à Douala, il y a deux poules, la poule B et la poule C, pour parler cette fois-ci des à côté, l'ambiance autour de cette compétition, le championnat d'Afrique des Nations, notamment de la sécurité autour du CHAN, autour du stade de Japoma pendant cette compétition. C'est un reportage que nous propose Lolita Biloa. Mauvais jeu pour cet individu. La compétition s'arrête ici. Et c'est 1-0 pour les forces de maintien de l'ordre. L'homme autour du match, c'est bien la police. À pied, en voiture, la sécurité carbure à Japoma. Quatre cabanes de groupes électrogènes pour assurer le relais de la société en charge de l'électricité. La sécurité sanitaire entend également remporter la partie face au Covid-19. Il faut surprendre le virus jusque dans les coins insoupçonnés. CHAN Cameroun anti-Covid-19, la partie ne fait que commencer. La partie ne fait que commencer, justement la partie ne fait que commencer aussi pour les commerçants, toujours à Japoma. On va terminer par ce sujet de Monique Félicité Tuen qui s'est intéressée au petit commerce autour de ce stade. Reportage. Vous accueille à l'entrée nord du complexe de Japoma. Une diversité d'offres alimentaires et surtout du Made in Cameroun. Le marché donne un peu, ça donne un peu. Nous vendons les arachides, les croquettes avec les œufs. Le maïs nous apporte quelque chose parce que c'est ce que nous voyons souvent à la télé. Enfin, c'est arrivé chez nous au Cameroun. Des milliers de spectateurs ont convergé ici, Camerounais et étrangers. Une grosse clientèle et de bonnes affaires à la clé. Devant l'eau,
avec les jus et consorts, tout ça, les canettes, ça passe. Ils n'espéraient pas atteindre même 25 000, mais ils voient que j'ai atteint jusqu'à va dépasser. Ce dimanche, ils ont investi Japoma. Ce lundi, plusieurs comptes se rendent à Bépanda. C'est aussi ça, le Chan des commerçants. Et c'est ce que nous allons vivre tout au long de cette compétition. On l'a dit pendant 3 semaines. La compétition qui s'achève donc le 7 février prochain. C'est donc tout pour votre édition de Chan Express ce matin. Un rappel sur notre antenne à partir de 16h. Prise d'antenne pour le match Maroc-Togo avec Cyril Noiseke et Armand Ambassa. Et puis à 20h pour le match Rwanda-Ouganda. Vous serez en compagnie de Guidon Tazo et de Armand Ambassa. Et un peu plus tard, le débrief de cette journée du côté du groupe C. Gideon Tazo sera en compagnie de Raphaël Nkwa pour le tour de Chan. Et nous autres, nous serons encore là demain pour Chan Express. N'oubliez pas également les rendez-vous des émissions de cette compétition, le quotidien du Chan avec Evariste Yenga à partir de 7h35 sur les antennes Sia TV, Sia TV News et Sia TV Sport. Rendez-vous donc demain à partir de 7h35. Merci Emmanuel Bancoulon. On se retrouve demain à partir de 11h pour une autre édition de Chan Express. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Atangana, nous vous disons merci. Bonne journée sur les antennes Sia TV Sport. À demain.